Cet homme en phase terminale d'un cancer aimait tellement sa femme que même après sa mort, il s'inquiétait encore qu'elle ne puisse pas bien s'occuper d'elle-même toute seule. Alors il a laissé 7 lettres de recommandation qui seraient envoyées une par une après ses funérailles pour l'accompagner de son amour. Lors de l'enterrement de Jerry, sa femme Amy accueillait les invités avec le sourire. Mais quand son regard se posait sur la photo de son mari défunt, son cœur se déchirait. En rentrant à la maison avec l'urne funéraire, ce petit appartement dont elle se plaignait tant auparavant lui semblait soudain si vide. Elle posa l'urne sur la table de chevet et appela la messagerie du téléphone de son mari, car c'était le seul moyen d'entendre à nouveau sa voix. Elle écouta le message en boucle jusqu'à ce que le téléphone n'ait plus de batterie. Elle enfila alors le costume de son mari, cherchant à ressentir sa chaleur. En regardant la télé, elle s'endormit et, comme d'habitude, demanda à son mari de l'éteindre. Mais en se retournant, elle ne serra qu'un oreiller vide dans ses bras. Soudain, elle entendit un air familier. C'était son mari qui chantait leur chanson préférée. Amy se précipita pour l'enlacer, mais au réveil, tout avait à nouveau disparu. Elle passa ainsi 3 semaines à se languir follement de son mari, portant chaque jour sa salopette préférée, chantant devant sa photo les chansons qu'il avait écrites pour exprimer son manque de lui. Un jour, sa mère débarqua avec plusieurs personnes, choquée de l'état d'Amy. C'était en fait le jour de ses 30 ans. Sa sœur lui apporta un paquet contenant un gâteau d'anniversaire, avec écrit dessus « Joyeux anniversaire chérie », signé de son mari décédé. Amy arracha le magnétophone collé sur le couvercle et s'empressa de le lire. « Hey bébé, surprise !» C'était bien la voix de son mari. « Je sais que tu dois être un peu perturbé en ce moment, mais malheureusement, je ne peux pas être là pour tes 30 ans. » Il lui annonça qu'il avait préparé une petite surprise. À partir du lendemain, elle recevrait au fur et à mesure les lettres qu'il avait écrites de son vivant. Mais avant de les recevoir, il voulait qu'elle s'apprête bien ce soir pour fêter dignement son anniversaire. Amy s'exécuta immédiatement. C'était le souhait de son mari après tout. Elle se pomponna telle une princesse. Mais son visage accablé contrastait avec l'ambiance du bar. Le jour suivant, Amy reçut la première lettre de son mari qui lui demandait d'acheter une lampe de chevet. Elle s'en occupa sans tarder. Avant, avec son mari, ils se chamaillaient pour savoir qui devait éteindre la lumière. Maintenant, avec la nouvelle lampe, à chaque fois qu'elle l'allumait et l'éteignait, elle se perdait dans l'illusion que son mari était là, à la taquiner. Elle ne pouvait plus s'en passer. Le surlendemain, Amy reçut la 2e lettre. Incapable d'attendre une seconde de plus, elle ouvrit immédiatement l'enveloppe.